Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie d'horreur Arkham, le JCE. Voilà, donc comme je disais, je me suis fait un DK. Ah oui, voilà. J'ai pas gagné d'XP, je vérifie. Non, j'ai pas gagné d'XP, alors je vais... Ah oui, avant d'oublier, je vais quand même essayer de d'élucider cette affaire de faiblesse-blessure. Donc faiblesse. Quand est-ce qu'il mentionne une faiblesse? Ah oui, voilà, c'est ça, c'est lors de la mise en place du scénario. Ah, donc oui, pardon, faut que je fasse un changement. Donc j'ai une blessure dans le dos. Donc si, il faut que je l'édite, en fait, voilà, upgrade. Non... Ah, pardon. Non, je n'ai pas gagné d'XP, par contre, je veux donc blessure dans le dos, voilà. Enfin, je veux, je veux pas, mais j'ai pas le choix. Et... Ok, je charge le deck. Voilà. Donc, là où le destin attend. Là où le destin attend, et qu'est-ce que ça dit? Est-ce que Naomi surveille nos arrières? Non. Alors au passage, je sais pas comment on fait pour avoir cette résolution, je m'en souviens jamais. Je pense qu'il faut... Ouais, ça doit être ça. Je pense qu'il faut aller dans la Bella Luna après être allé sur le campus et sauver John Clover, je suppose, mais bon. Mise en place, ok. Et là, ça c'est le truc qui est chiant, comme on joue pas en renouveau, les actions d'enquête seront sur les lieux qui constituent le chemin. C'est-à-dire si j'arrive pas à faire bien mes enquêtes, je ne vais pas au sommet. Si je ne vais pas au sommet, la campagne est perdue, si je me souviens bien. En plus, je joue en standard, j'ai un moins 5 en plus, déjà que j'étais mal barré. Et alors, est-ce que j'ai rendu sa forme Macias Bishop? Non. Est-ce que j'ai réussi à trouver le Necronomicon? Non, donc c'est la version 3. Et je commence avec 4 fatalités sur l'intrigue A. Ah. Est-ce que j'ai abrégé Souffrance de Silas Bishop? Non, donc il n'y a pas l'agglomérat de sphères. Ok. Eh bien, je pense que tout est bon. Enfin, tout est bon. J'ai 4 traumas mentaux. Je me prends une horreur. Campagne finie. Je pioche ma faiblesse avant d'avoir encaissé 5 ressources supplémentaires. La campagne est finie. Je n'arrive pas à être assez efficace dans ce scénario. La campagne est finie. Bon. Voilà. Bon, j'ai dit c'était un deck simple. Bon, c'était pas uniquement un deck simple, c'était aussi un deck mauvais. Et explosion de dynamite. Alors, Mulligan. Prends l'initiative, je garde. En chasse, ça me sert pas. Aventurier. Ça, je garde pas. Ça, je garde pas. Alors, perception, il me le faut, mais est-ce que je veux l'avoir tout de suite ou le tutorer? Je vais quand même le garder en main. Et maîtrise, je le garde pas. Voilà. J'ai mon pistolet, c'est déjà ça de prix. Et il dispose comme ça, moi je dispose généralement verticalement. Et là c'est le... Alors bon, il me faut 2 indices. Dès que je les ai, j'avance immédiatement. Seuil de fatalité de 12. Ah, là il y a un problème. Je pense qu'il devrait y avoir 4 fatalités. J'ai un petit doute, faut que je revérifie. Évanoui dans la nature. Ah, pardon. C'est ça qui est bien à avoir un livret de règles, un livret de campagne en PDF, c'est voilà, on fait une petite recherche quand on n'est plus sûr. Voilà. Comment on comptabilise le nombre de rejetons évanouis? Conclusion 2. Alors, j'ai été vaincu.
X étant le nombre de rejetons encore en jeu ou mis de côté. Il y en avait 3 en jeu. Et mis de côté, je sais plus. Mettez de côté 2. Ouais, donc il doit y en avoir 3. Il doit y avoir 3 fatalités. Ah, ça doit être un bug, c'est un peu gênant, mais bon. On verra, peut-être qu'il s'est pris en compte plus tard. Ou alors c'est peut-être moi qui aurais dû le renseigner quelque part, je sais pas. Bon, de toute façon, c'est assez probable que je sois vaincu avant que la question se pose. Et donc voilà, là le problème de la version non renouveau, c'est qu'il faut faire une action d'enquête. Je peux même pas utiliser ma lampe torche pour faciliter mes enquêtes, je dois utiliser l'action d'enquête écrite sur la carte. Fin de mon tour, oui. Ok, j'ai pioché un élucider l'affaire. Là, il faut découvrir un indice, or là il n'y a pas d'indice à découvrir. Et donc là il y a un problème. File bug. GitHub issue. Ah. Ok. Alors. Brief description for the bug. Alors évidemment c'est en anglais. Bon, je le fais, je couperai au montage. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis pas de fatalité additionnelle sur l'intrigue 1A pour les rejetons qui se sont échappés. Et comme descriptif, je lui ai dit lors du scénario aux frontières du visible, je n'ai pas vaincu un seul rejeton, donc à moins unless, ouais, ce qui est comme ça, à moins que j'ai mal compris la résolution, je devrais avoir 3 fatalités supplémentaires sur l'agenda, sur l'intrigue 1A, au début de là où le destin attend. Et il faut... Voilà, je me suis connecté à GitHub, ça devrait marcher. Bon, c'est quoi ce truc déjà? Ah oui, donc chaque blablabla, je dois faire un test de volonté difficulté 4. Chaque investigateur qui échoue subit 2 dégâts, je crois que c'était 2 horreurs. Les dégâts, je peux les encaisser, donc je teste à blanc. Ça fait quoi la tablette? Ok. Ah oui, pardon, je me demandais qu'est-ce qu'il attendait. Eh bien, il faut que je prenne une ressource. Maintenant, je vais enquêter avec perception. C'est pour ça que j'ai pris la ressource, au cas où perception me ferait piocher ma faiblesse. Donc j'enquête. J'enquête avec perception. Je suis à 5 contre 3. Allez. Je suis pas confiant, mais bon. Ça va. Par contre, qu'est-ce qu'il m'a fait? Oula. Ah mince. Alors attends, attendez, j'ai un petit doute. Je pense qu'il a compris que je faisais une enquête standard. Ou c'est moi qui a lu trop rapidement. Ou alors c'est tout simplement que c'est pas très clair. Alors le premier... Ah ok, il fallait que je fasse le deuxième choix. J'espère que je vais pas rater ce coup-ci. Parce que là je serai un petit peu agacé. Ok. Et là ça met un lieu en jeu. Ok.
eh bien je vais aller dans ce lieu. Effet forcé, après que je révèle, je mets une fatalité dessus. Si je réussis mon enquête, à la place de découvrir des indices, je retire une fatalité du lieu. Bon, j'ai de la marge. Par contre, le problème, c'est qu'il faut que je révèle un autre lieu, parce que il me faut mes 2 indices. Alors, s'il n'y a pas d'abomination, ça renfort, ok. Brouillard courant, ça me gêne pas. Je vais dans ce lieu. Ah tiens, j'ai une autre perception. Eh bien, je vais enquêter. Donc je vais... Voilà, c'est la deuxième. J'attribue perception, je suis à 5 contre 3. Ça ne m'enthousiasme pas. Mais bon, on va tenter. Je le sens vraiment pas. Ok, tant mieux. Et j'ai pioché une déduction. Dernière action, je vais dans ce nouveau lieu. Forcez, subissez 2 horreurs. Si vous n'avez plus d'action restante. Et je suis vaincu. Et game over. Je pense que c'est le watch replay. Oula, 921, c'est quoi ça? C'est qu'est-ce qu'il me présente? Oula, c'est toutes les étapes que j'ai effectuées, c'est de la folie. Stop. Annuler. Non, comment on fait? Non. Je veux pas voir le replay. Homme, voilà. Finish the game. En standard, et je l'ai perdu. Bon, l'avantage, c'est que la vidéo est courte. C'est amusant la formule. O'Banion Gang has a bone to pick. En français, c'est quoi déjà? Un compte à régler? Ouais. J'y pense d'un coup, il y a un épisode de... alors en anglais, le titre c'est It's Always Sunny in Philadelphia. En français, je crois que c'est tout simplement Philadelphia. Ou peut-être même Philadelphie. Et il y a un épisode où ils essaient d'apaiser les tensions avec tous les gens à qui ils ont causé du tort. Et dans cet épisode, on entend différentes expressions anglaises du style... alors je sais plus quel est le terme en anglais exact, mais si on traduit en français, ça va être un truc du style du bœuf à attendrir. Il parle évidemment d'enterrer la hache de guerre. Je crois qu'il parle de fumer le calumet de la paix, des choses comme ça. Mais je ne connaissais pas Bone to Pick. Bon. Oula, les rejetons qui se sont échappés, c'est 5. Bon, je vais m'arrêter là. Alors le site est globalement bien. Il y a le problème de la réaction qui n'a pas lieu. Tiens, je vais essayer de penser à le mettre. Sur le GitHub, signaler l'erreur. Quand on résout sans tenir au plan, ça ne déclenche pas l'effet de révélation stupéfiante. Ça, c'est une chose. Il y a le problème donc de ce que j'ai mis sur GitHub que vous avez vu tout à l'heure. Et sinon, globalement, ça va. Ça va. Alors ce soir, il faut que j'enregistre ma vidéo de déballage que je mets en ligne demain. Mais je vais essayer de me préparer ou de retrouver des vieux decks, des vieilles listes de decks déjà toutes faites pour que ça me prenne moins de temps. Et je vais la semaine prochaine, donc alors attendez, là c'est la 6e vidéo je crois. Je vais regarder, ça c'est la 6e vidéo, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tout pile. Donc à partir de lundi,
je fais une campagne, mais ce coup-ci pas pour tester le site, pour vraiment jouer au jeu. Donc je vais essayer de faire de meilleurs decks. Je ferai pas du solo, je ferai du duo ou du trio. Donc en fait je découvrirai encore de nouvelles choses, parce que je sais pas comment ça marche ce site pour le comment on appelle ça, le soluo, le sol trio. Mais j'espère que j'aurai des parties plus intéressantes à vous montrer. Voilà. Bon, je m'arrête là. J'espère que quand même ça vous a intéressé de découvrir ce site, de voir une partie, de voir les moments efficaces, les moments moins efficaces. Et puis, bon ben voilà, comme d'habitude, hein, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Sachant que là, quand j'enregistre, on est mardi soir. Cette vidéo-là sera en ligne dimanche. Et du coup, si vous laissez un commentaire quand la vidéo est en ligne, le temps que je l'ai, moi, j'aurais probablement enregistré toute une campagne. Donc voilà, cette vidéo enregistrée le 22, en ligne a priori le 27, et si le 27 vous me faites un commentaire du style « Pour ta prochaine campagne joue Daniela Reyes », je pourrais en tenir compte au plus tôt pour les vidéos diffusées à partir du 5 mai, ou peut-être plus probablement du 12 mai, donc voilà, il y a un délai. Bon, je vais m'arrêter là. D'ici la prochaine vidéo, que ça soit de déballage ou de partie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.